Je vous propose une petite correction de l'exercice 7 qui était à faire pour ce jeudi. Alors, l'exercice 7, on lit bien l'énoncé et on va faire une figure, notamment dans la partie A, question 1. Alors, on considère un cercle C de centre O et de diamètre AB. Donc ici, on fait un début de schéma, on a un diamètre AB, je vais le mettre ici. Donc on a automatiquement que O c'est le centre, parce qu'on sait que ça va être le centre du cercle. Okay. Donc on fait notre cercle de diamètre AB. Alors je dessine mal, hein. Hop, voilà, pourquoi pas. Ça c'est notre cercle C. Et on prend un D, un point du cercle distinct de A et B. Donc, par exemple le point D là. Pourquoi pas. Nous allons démontrer que ABD est rectangle en D. Donc un théorème du cours, ça. Notons E, le point d'intersection différent de D, de la droite OD avec le cercle C. Donc la droite OD. Donc on trace cette droite là, ok. Ça c'est notre point E. Donc le but là c'est de démontrer ce qu'on avait noté dans le cours. Donc ça c'est la question 1. Ça va, on a réussi à le faire. Question 2. Que représente DE pour le cercle C? DE, on voit très bien que c'est un diamètre. Donc DE, notre crochet, hein, est un diamètre. Petit 3. Quelle est la nature du quadrilatère ADBE? Alors je prends la couleur bleue, je vais recopier. A, D, B, E. Alors comme ça, on a l'impression que c'est un rectangle. Ok, très bien. Maintenant, il faut le démontrer. Donc déjà, pour avoir un rectangle, si on se souvient un peu du schéma, on partait du parallélogramme et on démontrait une des propriétés citées dans le cours. Déjà, pour arriver à un parallélogramme, il faut démontrer que c'est un parallélogramme. Alors on regarde, parallélogramme, il y a pas mal de choses à faire. Donc soit sur les côtés, les longueurs des côtés, là on va avoir du mal, soit du parallélisme sur les côtés opposés, on va encore avoir du mal. Par contre là sur les diagonales, ça me plaît bien, parce que les diagonales, on sait que AB et DE sont les diagonales. Ce sont des diamètres. Si ce sont des diamètres, le centre du cercle sont les milieux des diagonales. Donc là on peut tout de suite dire que les diagonales se coupent en leur milieu, grâce au raisonnement qu'on vient de dire. Donc A, c'est AB, et DE sont des diamètres, donc ils se coupent en leur milieu, qui est O. J'écris même pas sur les lignes. En leur milieu O. Si on a bien les diagonales qui se coupent en leur milieu, ça veut bien dire qu'on a un parallélogramme. Donc ADBE, je réécris sur les lignes, est un parallélogramme. Très bien. Maintenant, pour démontrer que c'est un rectangle, on se souvient, on a deux possibilités. Soit on démontre un angle droit, on va avoir du mal parce que c'est justement l'objectif de la démonstration, c'est d'arriver à démontrer cet angle droit. Donc là, on voit un raisonnement logique nous dit tout de suite que ça va pas être l'argument qui va nous aider. Sinon, ce serait pas le but de l'exercice. Et autre possibilité, c'est les diagonales de même longueur. Ah mais tiens, on vient de faire quelque chose sur les diagonales, est-ce qu'on peut pas exploiter ça davantage? AB pardon, et DE, ce sont deux diamètres, donc ils sont de même longueur. Et AD égale BE, car ce sont deux diamètres, donc c'est un parallélogramme qui a les diagonales de même longueur, donc ADBE est un rectangle. Qui dit rectangle dit angle droit. On va l'avoir finalement notre angle droit, mais on sera passé par rectangle pour l'avoir. On va déduire que ABD est rectangle en D, bah, ADBE est un rectangle, donc on a bien un angle droit en D, en B, en E, en A, en particulier en D,
Donc ADB prend 3 côtés consécutifs, 3 sommets consécutifs, pardon. C'est bien un triangle rectangle en D. Et rectangle en D. Vous avez vu là, c'est uniquement du raisonnement, aucun calcul. Partie B. Qu'est-ce qu'on nous demande sur ce dessin-là? Alors, je vais le faire en vert du coup. Alors, on place les points I, J, K, L, les milieux respectifs de AD, DB, BE et EA. Ok, donc I ici. Donc, c'est le milieu de AD. J ici. Donc, c'est le milieu. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? K. Et ici, L. Alors, c'est pas forcément visible. Je vais tracer I, J, K, L. Donc, I, J, K, L. Voilà. Donc là, comme ça, on a envie de dire quoi? Que c'est un parallélogramme et peut-être bien un losange. Bon, on va essayer de dire losange et on va voir ce que ça donne. Déjà, a priori, ce serait un parallélogramme et on a envie de dire losange. Donc, émettre une conjecture, IJKL. Émettre une conjecture, hein, pour rappel, c'est émettre une hypothèse vraisemblable. J'ajoute toujours le mot vraisemblable, c'est-à-dire quelque chose de logique, quelque chose, c'est pas tiré par les cheveux. Émettre une hypothèse, on pourrait dire un peu tout et n'importe quoi. Bon, quelque chose qui a du sens, au moins. Là est un losange, c'est pas, ça a du sens. On a l'impression que c'est un losange sur le dessin. Semble être un losange. Donc c'est pas et, on n'en sait rien. Semble être un losange. Question 2. Justifier que DE et KJ sont parallèles. Ah, alors je vais refaire le dessin ici, comme ça, on a notre D, notre E. Hop, on a un triangle rectangle en B ici. Et on a notre K, notre J. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est que J était le milieu. Et que... Et que... Pardon, c'était... J'ai inversé le K et le J, ok. Je vais le refaire. Donc là, c'est le J. Et là, c'est K. Voilà, comme ça. Je vais plutôt effacer, mais là... Hop. Je vais le refaire correctement. Donc là, on a dit que c'était J. Et là, K. Donc en fait, on peut penser à du Thalès ou la droite des milieux. Le théorème de la droite des milieux nous dit que dans un triangle, la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au milieu, à l'autre côté. Bon, si on a ce théorème-là, c'est fini, on le cite et puis c'est bon. Sinon, si on ne l'a pas, il suffit de dire qu'on est dans une configuration de Thalès. Dans la configuration de Thalès ci-contre, configuration on a. Donc il suffit de faire les rapports et on voit que ici, ça serait bien le milieu. Pardon. Alors, dans la configuration de Thalès, on a bien BJ, comme J est au milieu de BD, bah BJ c'est la moitié de BD. Et on a de la même façon, BK c'est le milieu de... Enfin, K c'est le milieu de BE, donc BK sur BE, c'est la moitié. Et on aura automatiquement le troisième rapport. Ça c'est programme de troisième, c'est aussi la droite des milieux, donc ou droite des milieux. Un théorème. N'hésitez pas à regarder sur internet hein, pour vous rafraîchir la mémoire. Je l'ai cité. On a automatiquement que KJ est parallèle à DE. Et même que KJ c'est la moitié de DE. Donc DE et KJ sont parallèles, c'est ce qu'on voulait. Question 3. On admet que DE, on regarde, est IL.
sont parallèles pour les mêmes raisons. C'est même pas une question 3, hein. Démontrer la conjecture. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire? Alors je répète, donc 3, c'est pas une question, donc 3, 4. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que donc si vous alors c'était quoi? I, J, K, L. Donc qu'est-ce qu'on a? On a, là c'est D en haut, là. IJ, JK pardon, KL, ici c'est L. Qu'est-ce qu'on a? On a JK qui est parallèle à DE, ok, qui lui-même est parallèle à IL. De plus, on a que JK, c'est la moitié de DE. De la même façon, de même, c'est l'abréviation, hein, IL, c'est la moitié de DE. Comme, donc la moitié de DE, ça veut dire que IL, pardon, c'est égal à JK. Donc on a déjà deux côtés opposés égaux, et on va voir aussi deux côtés opposés de même longueur. Parallèles, pardon. De plus, comme JK parallèle à DE et IL parallèle à DE, alors on a deux parallèles qui sont parallèles à une même droite. Les deux sont parallèles à DE, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles entre elles. IL est parallèle à JK. Et ce qu'on a démontré nous permet de dire en particulier que, étant donné qu'on a deux côtés opposés de même longueur et parallèles, c'est pas croisé, il n'y a pas de problème, on a bien parallélogramme. Donc IJKL est un parallélogramme. J'abrège pour des soucis de place. Alors, l'exercice nous demande pas d'aller en réalité jusqu'au losange. Est-ce qu'on pourra y aller? Donc ça, c'est une question qu'il faudra se poser. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au losange? A priori, non. Enfin, du moins, pour l'instant, on peut pas encore y aller. Est-ce qu'on... Pour la démonstration, en réalité, on peut. Si on fait le même procédé, au lieu de prendre DE, là, ce que j'ai tracé en rouge, imaginez que vous prenez l'autre diagonale du rectangle bleu, vous prenez AB. Et pour les mêmes raisons, AB sera parallèle à IJ, qui sera parallèle à LK. Et donc on aura de la même façon que IJ c'est la moitié de AB qui est aussi égale à LK. Sauf que la moitié de AB et la moitié de DE c'est pareil, puisque DE égale AB. Voilà, bon, reprenez calmement ce que je viens de dire, je vais le dessiner. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Voilà, donc je refais au ralenti hein, le raisonnement. On a un rectangle ici, c'est-à-dire que les diagonales sont identiques, sont de même longueur. Ok. Donc nous on a démontré que ces deux côtés-là, là qui passaient par les milieux, étaient parallèles et de même longueur, en utilisant cette diagonale-là. Voilà. Donc on a automatiquement que ces deux côtés-là sont opposés, sont égaux. Si on regarde les autres côtés, ces côtés-là, ce que je trace en vert, et qu'on fait exactement le même raisonnement avec cette diagonale-là, on a automatiquement que les deux côtés verts sont égaux aussi, et en plus parallèles. Bon, ça on le savait déjà parce que c'est un parallélogramme. Mais on a en particulier que ce côté, le petit côté vert, c'est la moitié. Donc pour avoir cette longueur-là, il suffit que je multiplie par 2. Donc c'est la moitié du grand côté. Sauf que le grand côté vert, c'est de la même longueur que le côté rouge. Parce que c'est ce sont des diamètres d'un cercle. Donc en réalité, c'est la même. Les petits côtés verts sont les mêmes longueurs que les petits côtés rouges. Donc on a bien 4 côtés égaux, c'est un losange. En réalité, il faut juste 2 côtés consécutifs égaux. Mais là, on a tout démontré d'un coup.
Donc on avait un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, donc c'est un losange. On aurait pu le rédiger comme ça pour la fin. Voilà. Donc en exercice supplémentaire, vous pouvez essayer de rédiger ça et m'envoyer une correction par mail.